dès l'instant. Bienvenue dans le quiz du Chrétien en marche. Des questions comme s'il en pleuvait, des réponses qui font mouche, ou parfois pas du tout, des jeux de mots, des calembours, voilà, des petits jeux de mollets, aux grandes dames de certains. Ben oui, c'est ça la recette du QCM, chers amis. Et puis il y a surtout la foi et la bonne humeur. Évidemment, mais quand même, on rigole, on joue pour quelque chose. Regardez le cadeau. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Qui va remporter ces 2 billets d'avion pour la ville éternelle et pouvoir manger des gelati ou des cappuccinos? Voilà, eh bien on va le savoir tout de suite. Il faut se mettre en chemin et voici les premiers pas. Christiane, Michel et Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Et surtout, Bonjour. bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci à vous d'ailleurs, Christiane. Vous nous venez d'Anglet. C'est un petit peu loin de Paris, donc vous avez fait un beau voyage. Voilà. Heureux qui, comme Christiane, a fait un beau voyage pour venir nous voir. Absolument. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Eh bien, j'ai été pendant quelques années prof d'anglais. Maintenant, je travaille encore avec mon mari. Voilà, Yes, and you are doing randonnée, gymnastique, c'est ça vos hobbies? Yes, sir. Beaucoup de randonnées, notamment le Traubrez en Bretagne, chaque été depuis 5 ans. Et racontez-nous rapidement qu'est-ce que c'est que le Traubrez pour ceux qui ne le connaissent pas. Le Traubrez, on va de ville en ville pendant une semaine, chaque début du mois d'août. Nous sommes à peu près entre 1300 et 1700 randonneurs. Et on découvre les 7 saints fondateurs de la Bretagne. Et vous avez fait un pèlerinage en Terre Sainte également, racontez-nous ça. Absolument, au mois de novembre 2017, grâce à une amie Magali qui m'a emmenée avec la communauté du Chemin Neuf. Donc là, c'est concrétisé un peu tout ce que j'apprends aux enfants. C'est-à-dire que du coup, vous êtes baladé le long du Jourdain, Absolument. vous êtes allé sur le Saint-Sépulcre, tout ça? Tout à fait, ouais. oui. Voilà, un voyage mémorable. Et vous avez des engagements également associatifs, notamment, vous faites le catéchisme depuis 30 ans. Depuis une trentaine d'années, à des enfants de 7-8 ans, voilà, de CE1, CE2, voilà, avec grand plaisir. Et je vois que vous avez participé déjà au QCM, vous connaissez la maison? Tout à fait, je suis venue en 2016 et je reviens avec grand plaisir aussi. Eh bien c'est super, alors je vous rassure, les questions ont changé depuis 2016. Bon. Il y a peu de chances pour que vous ayez déjà les réponses. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors c'est parti, top pour le chrono. Qui Jésus a-t-il appelé le fils de la perdition? Est-ce que c'est Pilate? Réponse A. Judas? Réponse B. Ou bien Barabbas? Réponse C. Judas? C'est Judas. Bonne réponse. En peinture, que représente un Christ à la bêche? La résurrection de Lazare, réponse A. La Sainte Famille au jardin, réponse B. Ou bien l'apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine? L'apparition du Christ ressuscité? Oui, vous ne vous êtes pas pris un râteau, bravo. Où l'ange a-t-il enseigné la prière, commençant par « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés » À Fatima, à Beaurain ou à Jérusalem? À Jérusalem? C'était à Fatima. Toujours 2 points pour vous. Comment nomme-t-on un groupe de personnes consacrées sans changement d'état de vie? Un noviciat, réponse A. Un institut séculier, réponse B. Ou bien un chapitre général, réponse C. Un institut séculier? C'est un institut séculier et le changement d'état de votre score, plus 1 point. Lors du voyage de Benoît XVI en France, c'était en septembre 2008, qu'a-t-il inauguré? Et c'était d'ailleurs en direct sur KTO. Le nouveau chemin de croix de Lourdes, réponse A. La nouvelle crypte de Notre-Dame de Paris, réponse B. Ou bien le collège des Bernardins, réponse C. Le collège des Bernardins. Le collège des Bernardins, 4 points. Qui invoque-t-on pour les maladies des yeux? Protéger les chevaux des loups et les oreilles du coincement des grenouilles. Est-ce qu'on invoque Saint Hervé? Réponse A. Saint Samson? Réponse B. Ou Saint Tétard? Réponse C. Saint Samson? Ah, je crois que c'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas, c'était Saint Hervé. Dans quel genre théâtral religieux du XVe siècle les frères Arnoul et Simon Gréban se sont-ils distingués? Les mystères, réponse A. Les châtiments, réponse B. Ou bien les reposoirs, réponse C. Les mystères? On ne fait pas plus de mystère, c'est bien le mystère. Par qui Jésus s'est-il plaint d'être persécuté? Par Hérode, réponse A. Par Saul, réponse B. Ou bien par Pilate, réponse C. Par Saul, réponse B. C'est par Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Évidemment. Et ça fait 6 points pour vous, Christiane. Très très belle entrée en matière, bravo. Et il est temps d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Loïc. Vous nous venez d'où? Je viens de Dreux en Eure-et-Loire. De Dreux. Et vous êtes à la retraite maintenant?
Depuis déjà quelques années, oui. Ouais, et de quel métier? Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais ingénieur de l'armement à la DGA, c'est-à-dire la Direction Générale pour l'Armement du ministère de la Défense. Ouais. Grand service qui a la mission de conduire la maîtrise d'ouvrage des opérations et programmes d'armement pour les besoins des armées. Et alors, vous nous avez spécifié que vous n'aviez pas de hobby particulier, sauf regarder La foi prise au mot sur KTO. Donc, vous êtes un inconditionnel de Régis Burnet, alors. Et lire et écouter la radio, sur différentes radios, bien sûr. Aussi. Voilà. Vous avez beaucoup d'engagements associatifs, et ça, c'est très chouette. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, visiteur notamment auprès de l'aumônier de l'hôpital de Dreux, service hospitalier à Lourdes, racontez-nous. Tout ça, c'est la présence de l'Église dans le monde de la santé. Donc, visiteur bénévole auprès de l'aumônier catholique de l'hôpital de Dreux, mon lieu de résidence. Et puis je vais à Lourdes pour des services hospitaliers dans plusieurs cadres, et notamment comme accompagnateur des pèlerins malades, handicapés, blessés du pèlerinage militaire international au mois de mai, et pour accompagner les personnes malades et handicapées de mon diocèse de Chartres au mois d'août. En tout cas, merci pour votre engagement, et on va voir si vous êtes tout aussi engagé auprès de ces questions, et si vous avez les bonnes réponses. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va, top pour le chrono. Dans la Genèse, qui donne un nom à chaque animal? Adam, réponse A, Ève, réponse B, ou Dieu, réponse C. Dieu, réponse C. Et non, c'est Adam. Initiative juive. Dans le jardin de quel monastère fut érigé un monument mémorial au cardinal Lustiger? Est-ce à Chabaran, réponse A, à Abou Ghosh, réponse B, ou à Aïn Tamda, réponse C? Abou Ghosh, réponse B. Abou Ghosh, et on n'est pas à bout de bonnes réponses. Voici la suivante. Avec quelle représentation artistique chrétienne peut-on confondre celle d'un Hermès criophore? Avec la représentation de Saint Christophe, de Saint Matthieu ou de Jésus bon pasteur? Jésus bon pasteur. Et oui, parce qu'en fait, Hermès porte un bélier sur ses épaules, d'où la confusion. Quelle religion s'appuie notamment sur la Bhagavad Gita? Le shintoïsme, réponse A, l'hindouisme, réponse B, ou le confucianisme, réponse C. L'hindouisme, réponse B. Eh oui, pas de confusion, c'est la bonne réponse. Pendant l'Angélus, il est dit « Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous par les mérites de vos anges, réponse A, votre peuple, réponse B, ou sa passion et sa résurrection, réponse C. » Réponse C, sa passion et sa résurrection. Exactement, ça fait 4 points. Quelle est la cathédrale de la Mission de France dans le diocèse de Sens-Auxerre? Notre-Dame la Grande, réponse A. L'abbatiale de Pontigny, réponse B. Ou Sainte-Cécile d'Albi? L'abbatiale de Pontigny. Oui, exactement, ça fait 5 points. À qui Jésus demande-t-il « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Il dit ça à ses parents, il dit ça aux pharisiens, ou il le dit à Jacques et Jean? Il le dit à Jacques et Jean. Et non, il le dit à ses parents, et c'était quand il avait 12 ans. Quel jésuite, expert de la lettre aux Hébreux, fut créé cardinal par Benoît XVI? Est-ce Albert Van Hoy? Réponse A. Jorge Bergoglio? Réponse B. Ou Yves Congar? Réponse C. Albert Van Hoy. Et c'est Albert Van Hoy, effectivement. Et c'est bien Yves Congar et non pas la voiture. Voilà, c'était un petit... Oui, mais je vous avais prévenu qu'il y avait des jeux de mots un petit peu bizarres de temps en temps. Les voici. Ça fait en tout cas 6 points pour vous et 6 points pour Christiane. Jean-Baptiste, on est là. On est même un petit peu plus haut en termes de niveau. Comment ça va? Ça va, ça met un petit coup de pression d'un coup. Un petit peu. Alors, vous venez d'où? Je viens de Paris. Je me suis installé à Paris il y a 6 mois. Il y a 6 mois, parfait. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Et je travaille dans une société qui fait de la location de bateaux à moteur électrique sur le bassin de la Villette. Sur le bassin de la Villette, d'accord. Ah, c'est vous les petits bateaux où on peut aller avec sa famille pour faire le tour et tout ça? Voilà, donc nous on est sur le canal de l'Ourcq. D'accord. Voilà. Parfait. Et alors vos engagements associatifs, paroissiaux, est-ce qu'il y en a? Eh bien, pas tellement pour le moment parce que je viens d'arriver en fait à Paris. Ouais. Et donc j'ai beaucoup travaillé les 6 derniers mois. Là, ça commence à se calmer un peu la saison. Et donc, je vais vous allez avoir tout le temps pour vous y consacrer. Rentrer dans ma paroisse un peu plus. Que pour le moment, c'était vraiment juste la messe du dimanche et parfois une messe en semaine, mais pas encore eu le temps de m'intégrer vraiment dans la paroisse. Et vous avez une belle passion, c'est l'ébénisterie. Alors, le travail du bois, ça vous parle, ça? Racontez-nous. Exactement. En fait, j'ai fait 2 ans d'études d'ébénisterie et marqueterie qui m'ont beaucoup plu. Je l'ai gardé comme un hobby, mais... Oui, parce que les bateaux et les bénisteries, on ne voit pas... Oh, quoique vous auriez pu faire une coque de bateau en bois. Voilà, mais c'est pas le but. Non, maintenant, c'est vraiment pour mon petit plaisir personnel, faire des meubles, différentes petites choses.
Voilà. C'est parfait. Est-ce que vous allez réussir peut-être à modeler mes questions pour avoir les bonnes réponses? On va voir ça? On va voir. Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Il ne faisait pas partie des 12, mais les Actes l'appellent apôtre, et c'est lui qui leur présente à Paul. On parle d'Ignace, réponse A, de Camillo, réponse B, ou bien de Barnabé, réponse C. Réponse C de Barnabé. De Barnabé, très bonne réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, dit le Deutéronome au chapitre 6, verset 4, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, réponse A, pour toute ta vie, réponse B, ou aucun autre, réponse C. Réponse A de toute ta force. De toute ta force, mais c'est aussi pour toute ta vie et pour aucun autre, ça c'est pas écrit, mais c'est peut-être induit. Sous quel nom désigne-t-on Rabbi Israël ben Eliezer, fondateur du judaïsme hassidique au XVIIe siècle? Le Rashbam, réponse A, le Baal Shem Tov, réponse B, ou bien le Golem, réponse C. Réponse C, le golem. Ah non, c'était le Baal Shem Tov. Quel ensemble de 6 psaumes est entonné lors des 4 grandes fêtes joyeuses des Juifs? Le Kaddish, réponse A, le Hallel, réponse B, ou bien les Purim, réponse C. Le Kaddish. Et non, c'était le Hallel. Et petite info, le Purim 2019, ce sera le 20 mars. Dans le Pentateuque, quel livre trouve-t-on après le livre des Nombres? Le livre de Josué, réponse A, la Genèse, réponse B, ou le Deutéronome, réponse C. Le livre de Josué, réponse A. Non, c'est le Deutéronome. Et votre nombre de points à vous, c'est 2 toujours. En 1805, la jeune congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et Marie s'installe dans une rue de Paris et prend son nom. Est-ce la rue Abel, la rue de Picpus ou la rue de la Gaîté? C'est la rue de Picpus, réponse B. C'est la rue de Picpus. Ah, belle réponse, qui vous a mis la puce à l'oreille, du coup. Quelle congrégation est propriétaire du groupe de presse Bayard? Les Frères des Écoles chrétiennes, réponse A. Les Augustins de l'Assomption, réponse B. Ou bien les Capucins, réponse C. Réponse A, les Frères des Écoles chrétiennes. C'était les Augustins de l'Assomption. Okay. C'est pas grave, tout va bien, 3 points pour vous. Et regardez, Christiane et Michel ont 6 points chacun. Et ça, c'est intéressant parce qu'il va falloir que je vous départage. Parce qu'en manche numéro 2, rappelez-vous, celui qui a le plus grand nombre de points va pouvoir choisir les thématiques et donc avoir un petit avantage. Donc les mains sur le buzzer, Christiane et Michel. Et une question que voici. Qui chanta la foi comme une épouse fidèle, la charité comme une mère? Michel. Charles Péguy. C'est effectivement Charles Péguy. Et est-ce que vous avez le nom de ce texte-là? Non, c'est le porche du mystère de la deuxième vertu. Voilà, eh bien ça y est, on vous a départagé. Michel, vous aurez le choix des thématiques. Christiane, vous aurez une thématique à choisir. Et on est parti, chers amis, on se met en chemin. Un chemin parsemé d'embûches, des embûches qui s'appellent des thématiques. On vient d'en parler à l'instant et on va regarder ce qui attend nos candidats pour leur choix. Saints et témoins de la foi pour commencer. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et les questions providentielles, les fameuses. Je vous écoute, Michel, pour 2 thématiques. Saints et témoins de la foi. Oui. L'Église et son histoire. Parfait. Christiane, s'il vous plaît. La Bible. La Bible. Oh, mais ne dites pas ça dans un soupir. Ça va aller, tout va bien. J'ai hésité avec les questions providentielles. Ah, les questions providentielles, il faut faire confiance à la Providence, c'est la seule condition. C'est ça. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer? Non, ça va. Alors on y va. Les scores reviennent à 0, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc tout va bien, on oublie ce qui s'est passé en manche 1, surtout pour Jean-Baptiste. Vous avez l'occasion de revenir. Saints et témoins de la foi, les mains sur le buzzer, on est parti. Je ne suis pas le plus connu des apôtres. On dit que j'aurais évangélisé des territoires en Mésopotamie et en particulier Édesse. Je suis aussi revendiqué comme un des fondateurs de l'Église d'Arménie. Pour certains catholiques, je suis un cousin germain de Jésus, fils d'une demi-sœur de Marie, appelée Marie Jacobée, avec un demi-frère de Joseph. On m'identifie parfois avec Thaddée, qui est sans doute un surnom. Jude. Jude, c'est juste, c'est Jude, bravo, effectivement. Donc on m'identifie parfois avec Thaddée, qui est sans doute un surnom. Jérôme de Stridon parle de moi dans son commentaire de l'Épître aux Galates en évoquant l'apôtre Judas qui n'est pas le traître, et c'est Jude. Et ben voilà, ça y est, ça commence bien Jean-Baptiste. Allez, ça fait 1. L'Église et son histoire, chers amis.
Dans l'Église latine, je bénéficie d'une dignité parmi les plus importantes, dignité attachée au lieu ou conférée par décision pontificale. Je peux être dit ex officio, si cette dignité est habituelle pour les je peux être dit ex officio si cette dignité est habituelle pour les ordinaires du lieu, ou ad personam si elle est liée à ma personne. Cardinala? Ce n'est pas le cardinal. À Albi, Cambrai ou Sens, par exemple, la dignité est le vestige d'une situation autrefois prééminente dans la province. Dans d'autres cas, cette dignité correspond toujours à une prééminence, et dans ces cas les plus nombreux dans le monde, je suis aussi métropolitain et exerce un certain droit de regard sur les évêques de ma province. Archevêque? Eh oui, c'est un archevêque, bravo, effectivement. Je suis aussi métropolitain, un archevêque, et j'exerce un certain droit de regard sur les évêques de ma province. Eh bien, vous commencez à prendre le large, vous avez fait le break, bravo. Bible, maintenant. Je suis un adjectif au féminin, mais aussi un nom commun qui désigne une personne en particulier dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Sans doute, ce mot qui me désigne est-il lié à ma profession comme une forme d'euphémisme. Parce que ma vie n'était pas dans l'honneur, dans la retenue et le respect des usages, ce n'est pas eux que j'ai écoutés, mais le seul élan de mon cœur et ma foi dans celui qui dînait là, chez un pharisien. À ses pieds, j'ai pleuré, embrassé et répandu sans compte... Michel. La femme adultère? Ce n'est pas la femme adultère. À ses pieds, j'ai pleuré, embrassé et répandu sans compter... Marie. Ce n'est pas Marie. Jean-Baptiste, c'est entre vous et moi. À ses pieds, donc, j'ai pleuré, embrassé et répandu sans compter ce parfum si onéreux, rencontrant le pardon de Jésus. On m'a confondu avec Marie-Madeleine. On a beaucoup plus tard donné mon nom à une bière à la pêche. À une bière à la pêche? Oui, c'est le nom d'une bière à la pêche. Moi, j'aurais dit Marie-Madeleine, mais c'est pas ça. Non, donc vous avez dit non, puisqu'on je m'a sais pas. confondu avec Marie-Madeleine. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un adjectif, vous avez dit, ou un nom? La pécheresse. Ah, la pécheresse. C'était la pécheresse qu'on D'accord. confond effectivement régulièrement avec Marie-Madeleine. Et la bière. Pas de point sur ce coup-là, pas de problème, on repart sur saints et témoins de la foi. Vous cherchez un pays dont les saints locaux et témoins de la foi ne vous sont probablement pas bien connus, telle Alphonsine de l'Immaculée, une clariste locale. La plupart des saints de ce pays ne sont pas originaires, ainsi les jésuites martyrisés en 1583 et déclarés bienheureux par Léon XIII, ou encore l'apôtre qui aurait pris pied dans ces contrées en 52 après Jésus-Christ. Le Japon? Ce n'est pas le Japon. Donc, effectivement, l'apôtre qui aurait pris pied dans ces contrées en 52 après Jésus-Christ, en effet, bien que comptant environ 17 millions de fidèles, le catholicisme ne représente que 2% de la population. Mais les besoins des populations non instruites et pauvres attirent sur ce sol d'immenses apôtres de la charité, comme le père Sérac ou la bienheureuse mère Teresa. Christiane. L'Inde. L'Inde, bravo, ça fait 1 point pour vous. 2 Jean-Baptiste, 0 Michel et 1 point pour Christiane, l'Église et son histoire maintenant. Je suis notamment le nom d'une paroisse de Paris qui végétait en 1642 lorsqu'un nouveau curé en accepta la charge. Saint François de Sales l'avait convaincu de devenir prêtre et il avait fait de brillantes études. Mais à Lorette, où il fut guéri, il se convertit vraiment au Christ. Proche de Saint Vincent de Paul, il participa à son œuvre dans des missions rurales, puis en formant des prêtres, notamment dans cette fameuse paroisse. Michel. Notre-Dame de Lorette? Ce n'est pas Notre-Dame de Lorette. Appelé à former tous les postulants de Paris à la prêtrise, il fonde un séminaire qui porte le nom que... Saint-Sulpice? Oui, c'est effectivement Saint-Sulpice. Appelé à former tous les postulants de Paris à la prêtrise, il fonde un séminaire qui porte le nom que vous cherchez, puis une compagnie de prêtres du même nom pour rendre les mêmes services dans d'autres diocèses, puis ce même monsieur Ollier envoya des prêtres au Canada. Et c'est effectivement Saint-Sulpice. Et c'est la fin de cette manche numéro 2, chers amis. Jean-Baptiste, vous êtes qualifié, Christiane également, et Michel. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel ?
Des questions un peu Une compliquées. faiblesse insoupçonnée avant. Eh bien, voilà. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce que vous avez peut-être un petit bonjour à passer? C'est le moment. Tout le plaisir était pour moi également. Mais écoutez, je remercie les deux concurrents avec qui j'ai passé un très, très bon moment. Et puis, je fais un petit coucou aux membres de ma famille, enfants, petits-enfants, et à et à mes confrères et consoeurs dans les services auxquels j'ai la joie de participer. Merci beaucoup, Michel. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Pie XII et Paul, apôtre du Christ. Et ben voilà, Michel, vous connaissez l'histoire de Pie XII? Oui. Ah ben oui, et ben vous allez encore mieux la connaître maintenant avec le film. Vous pourrez la C'est un montrer. pape pour lequel j'ai une grande affection. Ah, et ben vous voyez comme quoi, il n'y a pas de hasard. Chers amis, si vous aussi, vous voulez venir sur le plateau, gagner des cadeaux, gagner tout court, ou perdre aussi, ça peut arriver, ben surtout n'hésitez pas, il suffit de répondre à une question, et elle est toute simple. Enfin, elle est toute simple, ça dépend en fait, mais regardez, vous allez juger. À quoi s'oppose la poutre au chapitre 6 de Saint Luc? C'est une très vieille expression que tout le monde connaît, une histoire d'œil dedans, et ça va, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez la bonne réponse, et je suis sûr que vous l'avez, un mail qcm@ktotv.com, laissez-nous bien vos coordonnées téléphoniques, ça c'est vraiment très important, comme ça nos équipes vont prendre contact avec vous et tout organiser pour que vous soyez bien reçus ici à KTO. Et puis la semaine dernière, je vous ai posé une question, évidemment, comme tous les samedis, quel apôtre va-t-on prier à Compostelle? C'était ça ma question, vous l'avez ici évidemment? Santiago. Saint-Jacques. Saint-Jacques, Oui, eh ben, Et Jacques, Ah et oui, évidemment, C'est la même. c'était Saint-Jacques. Oui, c'est le Certains même. d'entre vous l'ont fait, ce chemin de Compostelle peut-être? Un petit Des bout. petits morceaux. Des petits morceaux, eh bien c'est parfait. Si vous aussi, chers amis, vous avez fait des morceaux de Saint-Jacques de Compostelle et que vous avez trouvé la bonne réponse, nos équipes vont prendre contact avec vous très rapidement. Allez, c'est parti, voici le sprint final, chers amis. Vous voyez que tout peut arriver dans cette émission. Jean-Baptiste, à ma gauche, qui n'avait eu que 3 points en manche 1, il a fait une chevauchée fantastique, une remontada, comme on dit au foot, pour arriver en finale aux côtés de Christiane. Ça va être une très jolie finale, mais d'abord, il va falloir braver ces thématiques. Enfin, d'abord, il va falloir en choisir une, complètement au hasard. C'est ça le principe. D'ailleurs, hop, je vais l'étouiller pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Et comme c'est vous qui avez eu le maximum de points, c'est vous qui avez la lourde charge de choisir. Allez-y. Alors allons-y. Pour La création. la création. Excellent choix et j'en profite pour dire que ce sera la thématique d'un prochain Quesaco. Voilà, dans les prochaines semaines, si vous voulez avoir la définition, tout ça avec le Père Clazen, direction le Quesaco dans quelques semaines. La création maintenant, on en vient à vous, les mains sur le buzzer. Le premier à 4 points à gagner. Dans quel livre de la Bible Dieu crée-t-il La Genèse. la Genèse? 1 point, elle était plutôt facile celle-ci. Au chapitre 2, quel jour Dieu se reposa-t-il de toute l'œuvre de création? Jean-Baptiste. Le 7e jour. Le 7e jour, parfait. Par quel phénomène naturel Dieu annonce-t-il la destruction des hommes? Un déluge. Le déluge, bravo, 2 points et 1 pour Christiane. Quel est le nom de l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune? Laudate. On ne peut pas vous l'accepter, ce n'est pas exactement ça que j'attendais. Jean-Baptiste, allez-y, vous pouvez buzzer. Laudato Si. Laudato Si, exactement, qui date du 24 mai 2015. Attention, Jean-Baptiste a 3 points. S'il marque le 4e, il remporte cette émission. Qui a écrit « La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore ». Qui a écrit cette phrase ? La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. C'est dans la Bible, évidemment. Saint Jean. Ce n'est pas Saint Jean. Un autre auteur de lettres, pour vous donner un petit indice. Saint Paul. Effectivement, c'est bien ça, c'est bien Saint Paul, et c'est Saint Paul d'ailleurs aux Romains, très précisément. 3-2, c'est serré. Quel saint italien a écrit le cantique de Frère Soleil? François d'Assise. François d'Assise, ça fait 3. Ouh là 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 là. Ah, ça c'est comme dans l'émission de la semaine dernière, on est sur un scénario idyllique. Pour moi, 3 points Christiane, 3 points Jean-Baptiste, et c'est sur cette question, attention, que tout se joue. Quel jour de septembre le pape François a-t-il fixé la journée de prière pour la création? Le 21 septembre. Ce n'est pas le 21 septembre. Vous pouvez me donner des dates. Le 1er septembre. C'est le 1er septembre, exactement. Bravo Christiane, vous remportez cette émission.
Ce fut très serré, hein. Vraiment, vous avez été parfaits tous les deux, Jean-Baptiste, c'était à 2 doigts. Ah oui. Mais vous avez vu quand même votre parcours, vous êtes parti de 3 petits points, puis la manche de remporter, puis là, quasiment, finalement, aux portes de la finale. Mais ça a été un super parcours. Merci à vous d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un petit bonjour à passer? C'est le moment. Un bonjour à ma mère qui regarde régulièrement l'émission. Oui. Et puis toute ma famille. Voilà. C'est déjà pas mal. Regardez, il y a un cadeau qui vous attend. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà pour le cadeau. Christiane, on se retrouve donc le 26 janvier pour la grande finale et peut-être direction Rome. Vous connaissez Rome? Je connais Rome et bon. J'aime beaucoup Rome. Ah ben voilà, ça donnera l'occasion soit d'y retourner, soit de faire un beau cadeau. Chers amis, il me reste maintenant à vous remercier. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos petits messages sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez revoir cette émission, très important, ktotv.com. Toutes les émissions, tous les replays sont sur notre site. Allez-y, faites-vous plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.